On est en direct. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce live. C'est mon live 88 sur mon défi 120 jours de live. Je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque soir, puisque chaque soir je vous partage une anecdote, je vous raconte une histoire. Je vous partage un enseignement, puisque voilà, je suis Clémence Martin, la fondatrice de The Positive Place. Et The Positive Place, c'est donc cette entreprise qui s'intéresse à tout ce qui se passe à l'intérieur, ce qui ne se voit pas. Donc dans ces lives, je vous donne à voir cette partie invisible. Donc si c'est la première fois que vous me voyez, vous pouvez déjà me faire un coucou dans le chat, me dire que vous êtes là, et me mettre sinon en replay le hashtag replay ou le hashtag The Positive Place, comme vous préférez. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un enseignement, une anecdote que j'avais envie de vous raconter. Aujourd'hui, j'intervenais dans une entreprise que je suis depuis le mois d'octobre parce que The Positive Place, eh bien, il y a une action dans l'entreprise que je mets en place dans les entreprises que j'accompagne autour de la psychologie positive notamment, et j'accompagne aussi les femmes. Donc voilà, j'ai vraiment ces deux axes-là, et justement aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai choisi ça. Et en même temps, le mot choisir est peut-être justement mal choisi parce que ça s'est imposé à moi. Et aujourd'hui, donc j'intervenais dans cette entreprise justement pour animer un atelier des forces. Les forces en psychologie positive, c'est un des axes très importants de la psychologie positive, puisque Martin Seligman, qui est le fondateur de la psychologie positive, lui, il a passé 20 ans à étudier ça, à étudier les gens qui vont bien, les gens qui sont heureux, pour pouvoir transmettre des clés d'accès au bonheur. Et donc lui, il dit que finalement, pour être heureux, pour être vraiment dans l'épanouissement, il faut se centrer sur nos forces. Nos forces, c'est, on va dire, ce qui est inné, fluide, ce qui nous met en énergie, ce qui nous passionne. Voilà, donc les forces, c'est vraiment clé dans la psychologie positive. Et donc aujourd'hui, j'animais cet atelier dans cette entreprise, justement pour aller voir les forces de chacun. C'est absolument pas, intuitif dans notre société qui pointe du doigt. Pendant tout le système scolaire, on pointe toujours du doigt les fautes, les erreurs. On n'est pas en train de valoriser, on est plutôt en train de dire ce qui va mal, ce qui va pas. Regardez les informations, c'est exactement la même chose. Donc la psychologie positive, elle va à l'inverse en fait de ce qui se passe à l'extérieur. Quand on dit comme ça, oui, la psychologie positive, c'est voir le positif, ça paraît simple, mais en fait à mettre en pratique dans notre monde, mais franchement, il faut quand même y aller, quoi. C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne regarde pas les infos, mais il y a toujours quelqu'un pour me dire « Ah bon, tu regardes pas les infos, mais t'es au courant de rien ?» Bah si, en fait, je suis au courant de choses, mais je choisis les informations avec lesquelles je vais m'abreuver. Donc, c'est pas si simple de tenir en fait son choix sur la psychologie positive, dans le sens où c'est à l'inverse de ce qui se passe dans le système scolaire, c'est à l'inverse de nos informations dont on est abreuvé en permanence. Il y a une sorte en effet de fascination un peu pour les mauvaises nouvelles. Donc, pourquoi je vous dis ça ? Parce que donc, dans cette entreprise, j'ai fait un atelier des forces pour que chacun trouve ses forces. Et l'enseignement vraiment très important que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de vous dire, quand vous avez trouvé vos forces, déjà il faut les trouver, c'est pas toujours simple, donc c'est en effet pour ça que j'accompagne les entreprises et aussi les femmes à trouver leur force, à trouver via un chemin intuitif, on va dire, leurs dons, leurs talents à offrir au monde. Une fois que vous les avez trouvés, eh bien l'idée c'est de se concentrer dessus, c'est de tout miser dessus, c'est de dire ok, comment chaque jour je peux utiliser mes forces, comment chaque jour je peux partager mon talent au monde, comment je peux contribuer en étant dans mes forces, dans ma zone de génie, dans ce qui est fluide, simple pour moi et qui me procure de l'énergie. C'est un choix, c'est une décision qu'on prend de faire ça. Parce que, encore une fois, l'extérieur va toujours pointer du doigt ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas. Il y aura toujours quelqu'un pour vous dire vos points faibles. Il y aura toujours quelqu'un pour me souligner ce qui ne fonctionne pas chez vous. Donc, c'est de prendre une décision, de vous concentrer, vous, sur vos forces et de chaque jour les mettre en œuvre, chaque jour les mettre en pratique. Et je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé pour moi pendant le premier confinement. Mars 2020.
On était quand même dans cet état de sidération. Moi, mars 2020, honnêtement, j'étais, voilà, sidération, j'étais comme ça. J'étais assez choquée en fait par ce qui se passait, et puis du coup j'avais lancé mon activité 6 mois avant, donc je me posais des questions et je me disais mais qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire, parce que moi mon activité à l'époque c'était principalement des ateliers en présentiel en entreprise, pour des séminaires, du team building, etc. Ça c'était la façon dont j'avais lancé mon activité au départ, et donc j'étais en sidération, c'est-à-dire je là waouh, comment je vais faire. Et donc entre guillemets, dans la panique et dans la sidération de mars 2020, je me suis dit, ok, donc peut-être qu'il faut que j'élargisse mes activités et que je fasse pas que des ateliers de psychologie positive, peut-être qu'il faut que j'élargisse à d'autres sujets, etc. Et donc je me suis associée à quelqu'un, une personne, pendant 1 mois, 2 mois. Ça n'a pas duré très longtemps parce que les raisons pour lesquelles je m'étais associée, c'était mauvaises raisons. C'était que du fait de la situation de Covid, j'avais peur de plus avoir de contrat en fait, tout simplement. Et donc je me suis dit, ok, au lieu de rester sur ma force, je vais élargir, je vais faire en mode catalogue, voilà. Et ça n'a pas duré longtemps parce que au bout d'1 mois et demi, je me suis dit non, Clémence, t'es pas en train d'appliquer les principes de la psychologie positive. Tu te mets en mode catalogue parce que tu penses qu'il n'y aura pas assez de travail pour toi. Alors qu'en fait, la psychologie positive te dit de rester sur tes forces. Et tes forces, c'est la psychologie positive, c'est tout ce que j'adore, le yoga du rire, toute cette dimension qui passe par le jeu, qui passe vraiment par... Voilà, la psychologie positive, c'est très vaste, il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment mon truc, c'est vraiment ça en fait que j'adore. Et je me suis, donc au bout d'1 mois et demi, je me suis dit, non, il faut que tu continues d'appliquer à toi-même ce que dit la psychologie positive, c'est-à-dire va à fond dans tes forces, choisis ton domaine de prédilection, là où est ta zone de génie, et vas-y à fond. Pas de catalogue. Le catalogue, c'est... Oui, il y a des grandes entreprises qui font du catalogue, mais moi, individuellement, je savais, j'ai compris à ce moment-là que ma seule option, c'était de continuer de rester dans ce que je sais faire de mieux, ce qui me passionne le plus, et d'y aller à fond. Et donc voilà, j'y suis allée à fond, j'ai encore retravaillé mon positionnement sur la positive attitude, etc. Et voilà, et c'est parti, dès qu'on est sorti du confinement, mai-juin, j'ai recommencé à travailler, j'ai évidemment développé le distanciel. Mais voilà, c'était pour vous raconter, vous expliquer une illustration de ce que ça veut dire de promouvoir ses forces, c'est-à-dire de rester dans ses forces, de faire en sorte chaque jour de développer un peu plus ses forces, sa passion, là où on est dans sa zone de génie, et pas chercher à faire catalogue. Donc ça c'est vraiment, j'avais vraiment envie de vous partager ça parce que finalement c'est central dans nos vies, et pas que quand on est entrepreneur, c'est vraiment dans tous les domaines de vie, parce que la psychologie positive nous dit ça, de vraiment déployer ses forces, vraiment choisir chaque jour d'être dans ses forces et de s'y tenir. Voilà, c'était le message du jour parce que, et l'autre dimension que j'avais envie de vous partager, c'est que quand on est dans ses forces, eh bien on va pouvoir encore plus contribuer. On va pouvoir contribuer au monde, on va pouvoir diffuser ses talents au monde, et c'est aussi comme ça qu'on comprend la dimension de complémentarité. Si chacun va à fond dans ses talents, dans ses dons, dans ses forces, dans une granularité, dans un niveau de précision, mais évidemment qu'il y a de la place pour tout le monde parce que chacun est dans sa zone de génie et on a tous besoin, le monde a besoin, on va dire, que chacun soit dans sa zone de génie pour encore plus contribuer, pour encore plus être présent pour les autres. Voilà, cette dimension de contribution, elle m'est vraiment chère. Et moi, quand j'interviens en entreprise, c'est vraiment la contribution, pour moi, c'est d'apporter ce que j'aurais aimé avoir en entreprise à ce moment-là, c'est de diffuser ces outils-là, c'est de faire connaître ces outils-là, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils soient plus connus, diffusés
et intégrer aussi. Et là, voilà, j'étais très heureuse parce que l'entreprise que j'accompagne depuis le mois d'octobre, ils sont top, ils sont super ouverts sur ces sujets-là. Ils mettent en perspective tout ce qu'on a vu depuis le mois d'octobre. Ils l'appliquent dans leur vie. Enfin, c'est juste incroyable. Donc là, je reviens de cet atelier, de ce team building. C'était pour un codir et je suis enthousiaste et je me dis mais voilà, il se passe des trucs de dingue aussi dans l'entreprise. Les entreprises qui sont sensibles à ça, eh bien elles font appel à moi. Voilà, et je reboucle avec ce que je vous disais, hein, quand en mars 2020 tout d'un coup j'ai eu peur et j'ai voulu faire catalogue. Non, en fait, plus je reste sur ma zone de génie, de passion, ce qui me passionne à tel point que je lis en permanence sur le sujet, je suis tout le temps en train d'essayer de m'améliorer sur ce sujet, mais je le fais spontanément. C'est ça que nous dit en fait la psychologie positive. C'est quand vous êtes dans votre zone de passion, de génie, dans votre force, qu'est-ce qui se passe? Mais vous allez toujours chercher à creuser plus loin, sans effort, parce que c'est votre passion. Et donc, voilà, moi je sais qu'il y a des entreprises qui vont pas être sensibles à ce que je propose, et il y a d'autres entreprises qui vont être sensibles à ce que je propose. Coucou Valérie! Et c'est ok pour moi, voilà, j'ai fait le chemin, c'est ok pour moi, je sais que il y a des entreprises qui vont pas être sensibles, et il y en a d'autres au contraire qui vont être très sensibles, et voilà, cette entreprise que j'accompagne depuis le mois d'octobre, ils me rappellent régulièrement, on fait plein de choses ensemble, et c'est génial. Et c'est hyper épanouissant pour moi, c'est hyper épanouissant pour eux, et c'est génial. Voilà, donc c'est un exemple que j'avais envie de vous partager aujourd'hui d'application de la psychologie positive, d'application de ses forces. Coucou Ariane, oui désolée, j'ai vu ton message, mais j'ai lancé le live, je t'appellerai juste après. Donc tu me dis Valérie, coucou, superbe conseil, ça aide aussi à ne pas s'éparpiller. Et oui, et à se concentrer sur l'essentiel. Je suis totalement d'accord Valérie, parce que, comme je disais, en fait, l'extérieur va toujours chercher à nous éparpiller. Quand je dis chercher, vous avez compris bien sûr, mais moi je constate, depuis que vraiment j'ai fait ce choix-là très très clair, on va dire que c'est une série de choix, une série d'engagements que j'ai pris envers moi-même, mais vraiment depuis mars 2020, j'ai pris ce choix très très clair de continuer d'approfondir toujours mes sujets. Je vois aussi ce que ça demande en termes de focus, parce que à l'extérieur il y a toujours quelqu'un pour vous dire de faire autrement en fait. Parfois ça part évidemment de conseils, hein, ça part je dis pas qu'il y a de la malveillance derrière ça, mais je dis juste que c'est de prendre des engagements envers soi-même et de les tenir. Parce que, oui, dans notre culture française, et on en parlait justement là pendant le séminaire parce que le PDG est d'origine suédoise, j'ai un trou de mémoire, en tout cas les pays nordiques, voilà, je sais plus exactement quel pays, et on parlait de ça, et lui il a connu en fait différents modèles d'éducation, et notamment pour ses enfants dans des écoles anglo-saxonnes, des écoles françaises, et le système français c'est vraiment de pointer ce qui ne va pas, de pointer les fautes, les erreurs, les dysfonctionnements, et on sait que c'est vraiment catastrophique en termes d'éducation ce principe-là, et pour les adultes c'est pareil. Pour les adultes, alors évidemment on a un cerveau plus développé donc on peut faire la part des choses, mais voilà, c'est vraiment de focuser sur vos forces, vos talents, et après de toujours chercher comment je peux encore plus contribuer avec ce talent-là, comment je peux encore plus l'offrir au monde. Et en faisant, ça reboucle avec mon live, je sais plus d'il y a 2 jours je crois, en faisant ce don de votre cadeau, de votre talent au monde, en faisant ce cadeau de vos forces et de vos talents au monde, il y a quelque chose qui va revenir. Je donne et je reçois, je donne et je reçois. Si je mets toute mon énergie pour contribuer avec mes talents, voilà, c'était ça, c'était le karma yoga, exactement Valérie. Si je mets toute mon énergie pour contribuer avec mes talents, avec mes forces, avec ma zone de génie, si je cherche le plus possible à parler le langage du monde, c'est une phrase qui me porte. Oui, tu suis carrément Valérie, c'est clair. Parler le langage du monde, c'est de dire comment je vais faire pour contribuer encore plus.
Voilà, si je vous prends un exemple, tout ce cheminement que j'ai fait depuis 1 an, en effet, sur la digitalisation, le fait de faire ces lives, etc., ça provient de ça. Ça vient de, ok, comment je fais pour parler encore plus le langage du monde. Je me suis aussi beaucoup formée en storytelling, en écriture. Donc c'était pas inné en fait. Et simplement, je me suis dit comment je fais pour encore plus parler le langage du monde. Le langage du monde, il y a plusieurs façons. En tout cas, moi, celle que j'ai choisie, voilà, c'est les mots et la vidéo, voilà, parce que l'image aussi parle beaucoup. Mais voilà, c'est une fois que vous avez identifié vos forces, votre talent, ce que vous avez envie de partager, ce qui vous passionne, eh bien c'est d'y aller franco en fait, c'est d'y aller, mais vraiment de ne pas avoir peur d'y aller. Oui, ça fait peur, je sais que ça fait peur, je sais que ça peut donner le vertige, mais vraiment notre monde en a besoin et ça va vous revenir. Voilà, je fais ce mouvement-là, ça peut être aussi l'image du boomerang en fait. Hein. Vous donnez dans votre zone de génie, ça revient. Donc voilà le partage du jour. Je vous souhaite du coup une très belle fin de soirée. Moi je vais aller chercher mon fils au badminton. Merci Valérie pour ton cœur. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et donc je vous dis à demain du coup pour le live 89. Je vous embrasse. Merci beaucoup Valérie pour ta présence. Merci Ariane. Je regarde tous vos petits messages. À très très vite.